DPS. Ce sont des gens révoltés. Sami Badibanga. Non, ils ne représentent rien. Même dans l'opinion, ils ne représentent rien. C'est ça le mal de Kabila. Il fabrique des gens impopulaires. Et c'est comme ça que les choses traînent. Les gens qui sont populaires ne sont pas là. Donc Mavunga est impopulaire. Mais comment il est impopulaire, non? Comment? Quand vous quittez l'IDPS... Mais il a géré le parti. Non, quand vous quittez l'IDPS, c'est un principe. Quand vous trahissez, vous quittez, c'est fini. Donc ça veut dire... Vous perdez toute la subsistance. Donc les 13 parlementaires, il en reste un. Oui. Les 12 sont des impopulaires. Mais comment? Ils ont bouffé, ils étaient corrompus. Qui ne sait pas Kibas était corrompu? Mais qu'est-ce qu'on a de reprocher? Qui ne sait pas Kibas Samali? Qu'est-ce que Mavungu reproche à Félix? Qu'est-ce que Mavungu... Mavungu, Bruno, il reproche à Félix quoi? Ça sont des petites choses au sein de l'IDPS. La corruption aussi. Ce sont des petites choses. La corruption Les aussi. vrais problèmes, n'est-ce pas, au niveau de l'IDPS, que nous puissions résoudre la crise actuelle. C'est ça le vrai problème. l'ancien secrétaire... Ce n'est pas Mavungu et consort. Mais l'ancien Évidemment, secrétaire... je précise la crise artificielle, oui, créée par la majorité. La crise artificielle. C'est la majorité qui avait demandé à l'IDPS d'aller... Mais quelle est la crise actuelle? C'est une crise artificielle. La parole doit tourner. Artificielle. John Kitenge, qu'est-ce qui est à la base de cet effondrement, de cette implosion de l'opposition? On a cru comprendre à un moment donné qu'à Genval, les gens pouvaient s'entendre, pouvaient parler le même langage. Aujourd'hui, il y a échange de colibés entre Fayoulou et Makila, entre Pati Katanga qui traite le métis, enfin, entre guillemets, ceux qui ont pris en otage un peu la démocratie et Tshisekedi. Mais on ne comprend plus rien. Non, Jean-Marie Kassamba, Jean-Claude Mwemba qui exclut Sami Badibanga. Alors on comprend plus rien. Cette façon tendancieuse de poser votre question. Non, je pose la question. Il n'y a pas cacophonie, non? L'embrasement. Implosion. Non, pas du tout. Pas du tout. Il s'agit de quoi? Les dialogues, nous connaissons tous les forces politiques de ces pays, les poids lourds de ces pays. Il y a l'UDPS, je cite l'UDPS. Laquelle? Oh, mais il y a combien d'UDPS? Il n'y a qu'un seul UDP de Tshisekedi, les partis de Dieu. Mais pourquoi vous me posez cette question? Si c'était un parti, mais ça serait déjà disparu. UDPS. C'est la croyance dont parlait. Non, pas la croyance. Combien on corrompt les gens dans ce Il y a pays? l'UDPS, des Birindois, il y a les MLC et il y a les G7. Là, je parle des partis phares de l'opposition. Qu'est-ce qui se passe? Parlons-en. La comédie de Béatrice. C'est ce que je qualifie de comédie. Au lieu de compter avec ces trois grands partis, on part piquer les transfuges. Qu'est-ce qui reste au MLC en toi? On peut... Suivez-moi, Jean-Marie. Vous m'interrompez. Non, vous allez continuer. Oui. Jean-Pierre Bemba est en prison. Jean-Pierre Bemba est en prison. Attendez, tous les leaders son parti fonctionne sous le leadership d'une dame, Eve Bazaïba, oui, mais qui s'en sort. Quels sont les ténors qui s'en sort? MLC? La politique au Congo, tout le monde le sait. Quand il n'y a plus rien dans la caisse, c'est le sauf qui peut. Alors, donc le pot dont vous parlez n'existe plus encore. Non, Jean-Marie, un instant. Au lieu de si jouer, tout le monde s'est sauvé déjà. Au lieu de compter avec ces trois partis, on joue avec les transfiches de ces partis. J'ai vu Makila, je vois Boussa, des personnes qu'on a chassées du MLC. De l'autre côté, on prend Mavungu. Mavungu a quel poids politique dans ces pays? C'est comme ça que les majorités... Et fraîchement éjecté de l'UDPS, la majorité les récupère. Mais pour quel résultat? C'est improductif. C'est improductif. Vous allez jouer, vous allez compter sur un Mavungu, l'ancien directeur des cabinets, Moleka. Alors que les vrais protagonistes ne sont pas encore de la partie. Il y a Tshisekedi, il y a les partis de Jean-Pierre Bemba, il y a les G7 chapeautés par Moïse Katumbi. Dans cette émission... C'est avec ces gens que nous allons sortir de la crise. Attendez. Dans cette émission... Emprunter une autre voie, c'est de la comédie. Attendez d'abord. Dans cette émission, vous avez dit, vous, à titre personnel, que Vital Kamere, et je me rappelle encore que Daniel Safo avait acquiescé à l'époque, fait partie des poids lourds de la vie nationale. Vital Kamere, puisque vous voulez qu'on en parle, parlons-en. Je crois que c'est la fin du bal des chauves. Comment ça, la veille de bal des chauves? On vous éjecte. Mais lorsque Daniel Safo disait dans cette émission, Vital Kamere... Non, je n'engage pas les propos de mon ami Daniel Safo. Non, un instant, Daniel. On vous éjecte du perchoir de l'Assemblée nationale, du jour au lendemain, vous devenez opposant. Et Kamita, tu es quoi alors? Vital Kamere, c'est lui qui nous a dit, je me souviens de sa dernière intervention médiatique, c'était sur TV5. Il nous dit, nous n'allons pas participer à ces dialogues
c'est un piège, c'est une stratégie concoctée par les laboratoires machiavéliques de la majorité pour dérouler un troisième mandat. Et si Moïse Katumbi dirait la même chose demain? Curieusement, aujourd'hui, Vital Kamerhe devient les chantres, les héros de ces dialogues. Qu'ils viennent nous dire, Jean-Marie, invitez-les, nous sommes de la presse. Il viendra ici. Qu'ils viennent nous les dire, qu'est-ce qui a changé pendant ces temps. Alors, si Moïse pour qu'ils commencent à faire du proxénétisme. Si Moïse Katumbi dit la même chose, qu'est-ce que vous Moïse Katumbi a dit quoi? Non, s'il le dit demain, qu'il va aller au dialogue parce que c'est la voie royale. Mais il ne refuse pas les dialogues. Personne n'a refusé les dialogues. ne refuse pas les dialogues. Personne n'a refusé les dialogues. Mais c'est Jean-Marie. Oui. Il y a un aspect important, scientifique et épistémologique même. Quand vous quittez les contextes, vous tombez dans les prétextes. Moi, je crains que nous puissions tomber dans les prétextes. Restons dans les contextes. Voilà les contextes. Tshisekedi ne refuse pas les dialogues. D'ailleurs, il est celui-là qui a besoin du dialogue pour sauver le Congo, qui est dans une crise à la fois artificielle et dangereuse. Jean-Marie. Laissez-moi terminer. Tshisekedi a aussi besoin du dialogue. Moi, je me demande aujourd'hui, si le pouvoir refuse de répondre, n'est-ce pas, au préalable, n'est-ce pas, de la vraie opposition, je crois que le pouvoir... Mais pourquoi vous parlez maintenant de la vraie opposition? Il n'y a plus de rassemblement? Mais comment? Monsieur Jean-Marie, et vous ne savez pas que le pouvoir a pris l'habitude de fabriquer ses opposants? Mettons-nous d'accord. Bon, c'est-à-dire que quand, s'il vous plaît, juste pour terminer. Ils sont aux côtés de Tshisekedi, ils sont de vrais. Non, juste pour terminer, Ah oui, Jean-Marie. Vous l'avez dit. Jean-Marie, juste pour terminer, s'il vous plaît. À côté de Tshisekedi, évidemment, c'est une référence. Juste C'est une référence. Le peuple ne peut pas, aujourd'hui, déceler, jauger, hein, les comportements contradictoires et dichotomiques, n'est-ce pas, de l'homme politique congolais. Je crois que la référence pour tout un peuple, pour qu'ils se disent, ah, yeto muno ndiraza mutu na biso, c'est Tshisekedi. Si vous voulez réellement que le peuple dans son ensemble se dise, oui, là c'est la vraie opposition, c'est Tshisekedi. Mais alors, nous avons une société civile fabriquée est-ce que vous avez écouté ce qu'a dit Bruno Mavungu par rapport à l'IDPS, à ce qui se passe à l'IDPS? Et les députés... Ce que j'ai dit, évitons les prétextes. C'est une singularité. Il faut que la parole tourne. Il est dans la singularité. Il faudrait évoluer. La popularité est ailleurs. Je voudrais qu'on évolue un tout petit peu et puis qu'on cesse de parler des gens, des individus et tout. Oui. Aujourd'hui, la faisabilité du dialogue. Aujourd'hui, Jean-Marie, s'il vous plaît, Jean-Marie, ce qui est certain est que tout le monde est pour le dialogue. Ce qui sépare les différentes opinions, c'est-à-dire celles de la majorité et de l'opposition, ce sont les délais constitutionnels. Ce sont les délais constitutionnels, c'est la Constitution aujourd'hui. C'est-à-dire que le RASOP, le Rassemblement de l'opposition, veut nécessairement que le président Kabila puisse respecter la Constitution, c'est-à-dire le 19 décembre, qu'il puisse partir nécessairement. S'il vous plaît, je vais y arriver. Oui. Je vais y arriver. Ça, c'est un fait et c'est une obligation constitutionnelle. Ce n'est pas de la croyance, hein? Non, c'est une obligation. Ça, c'est un fait réel. C'est la Constitution qui nous le dit. S'il vous plaît. Vous allez continuer. Lorsqu'on est un homme normalement constitué, qu'on réfléchit naturellement, le chronogramme proposé par... Moi, j'ai pas... Attendez, vous allez continuer. Le chronogramme proposé par Nanga, validé par tous les experts. Je vais y arriver. Il faudrait me laisser... Non, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas, puisqu'on est dans un camp, qu'on puisse dire que les autres ont tort. Non. Le rassemblement de l'opposition exige ce qui est réel et ce qui est rationnel. Le respect de la Constitution. La Constitution qui dit que le 19 décembre, le mandat du président de la République prend fin. C'est ce que le rassemblement de l'opposition veut. Et Corneille Nangaa qui vient avec la réalité et en présentant les contraintes, en disant qu'en 2016, il y a impossibilité d'organiser les élections. Mais Malma l'avait déjà fait. Et s'il vous plaît. Et aujourd'hui, la majorité présidentielle reconnaît quand même, d'une manière ou d'une autre, reconnaît quand même qu'elle a le devoir d'expliquer à la population, parce que c'est la population qui lui a octroyé le mandat, que non, on n'a pas eu le temps ou on n'a pas eu des moyens pour réunir toutes sortes de logistiques pour permettre à ce qu'on puisse organiser les élections dans le délai constitutionnel. C'est là le problème, Jean-Marie. Voilà pourquoi aujourd'hui on se retrouve dans ce débat qui n'a pas vraiment de sens, c'est-à-dire que le rassemblement de l'opposition qui veut du respect de la Constitution
l'opposition et de l'autre côté la majorité présidentielle qui se cache derrière l'article qui protège la majorité. Je veux dire, je cite l'article 70. Et cet article, justement, qui doit encore une fois être interprété par la Cour constitutionnelle. Parce que jusque-là, non, encore une fois. Mais la constitution elle-même dit, une fois que la Cour s'est prononcée... Non, parce que s'il vous plaît, parce que jusque-là, M. Nanga a dit qu'il n'y aura pas élection en 2016. Oui. Est-ce que M. Nanga a commencé la démarche pour saisir la Cour? Pour que la Cour constate? Parce que c'est à la Cour, justement, de dire que non, d'envoyer... La Cour a déjà dit... La Cour a dit quoi? Non, la Cour a interprété l'article 70. Est-ce que la Cour a donné, a donné un temps élargi? Mais ce n'est pas la Cour d'organiser les élections. La Cour dit... Quand les élections ne sont pas, si les élections ne sont pas organisées, voici ce qui advient. Point barre. Non, la CENI doit saisir la Cour. C'est ça la procédure, Jean-Marie. La CENI doit saisir la Cour pour dire qu'elle ne sera pas en mesure. La CENI ne doit pas le dire sur les antennes de télévision parce que cela ne suffit pas. Est-ce que tous ces débats ne semblent pas un peu illusoires, pour ne pas dire inutiles, lorsque tout le monde connaît la vérité? Les préalables, tout ça. Quelqu'un avait dit que lorsqu'on répète une histoire, même c'est un mensonge, à force de le répéter, finit par avoir les apparences de vérité. C'est ça. C'est justement ce que la consoeur vient de dire en ce qui concerne le retard mis par le pouvoir pour n'avoir pas organisé les élections. Cela n'est pas vrai. Puisque j'ai même suivi. Que le pouvoir a mis le retard. Le pouvoir reconnaît aujourd'hui qu'ils n'ont pas. Le pouvoir a l'obligation de reconnaître. Parce que c'est le pouvoir qui gère. C'est la même chose. Si aujourd'hui on a connu le retard, qui gère le pays? C'est la même chose. C'est la même chose. Le pouvoir n'a pas le droit de reconnaître. C'est ce que je voudrais dire justement. N'a pas le droit de reconnaître ce qui ne revient pas. C'est qui gère le pays, M. Diallo? Je dis, laissez-moi développer. C'est son tour de parler. Même si je n'étais pas d'accord quand vous parlez, je vous ai laissé parler. Je dis ceci. Le pouvoir n'a pas à organiser les élections. Ça, c'est un fait, c'est constitutionnel. C'est même dans le pacte républicain, puisque les gens ont estimé qu'on ne veut plus voir le gouvernement, c'est-à-dire la majorité au pouvoir, organiser les élections. Nous confions les élections à une commission indépendante. Ça, c'est le premier fait. Le gouvernement a comme mission de donner les moyens pour que la commission électorale fonctionne. Nous ne sommes pas la première élection. Nous avons connu la première élection en 2006. Cette élection totalement financée par la communauté internationale. La communauté internationale avait mis l'argent dans quelle caisse de la CENI? C'était le calendrier électoral qui était financé. De telle étape, nous faisons ça, ça coûte autant, on lui donne l'argent. En 2011, c'était la même chose. Lorsqu'on dit aujourd'hui que le gouvernement était en retard d'organiser les élections, ou bien n'aurait pas financé, ou bien aurait failli à financer les élections, c'est pour financer quel calendrier? Qu'il n'y a jamais eu de calendrier. Mais nous pouvons dire que la classe politique a failli, puisque nous avons connu un calendrier électoral respectant les délais constitutionnels, qu'on a appelé le calendrier global et inclusif. Et ce calendrier a été rejeté. Et voilà, c'est lorsqu'on rejette ce calendrier. Parce que nous devons revenir aux véritables sources, à la source du problème. 3 calendriers rejetés, et on ne pouvait pas faire un 4e qui risquerait d'être rejeté, puisque la revendication lors du dernier calendrier, c'est qu'il n'était pas consensuel. Alors le président de la République venait au dialogue trouver un consensus autour du calendrier électoral. Jean-Marie, s'il vous plaît, juste une parenthèse. Alors, je voulais terminer en disant ceci. Que vous avez constaté que c'est une question de foi. Les gens sont dans la foi. Il y a des gens qui croient en ce qu'il dit. Même si aujourd'hui, je peux demander à quelqu'un, depuis la fin du dialogue intercongolais à San City jusqu'aujourd'hui, Tshisekedi a fait quoi? Comme acteur politique, il a fait quoi? À part rester sur les lits de malades. Mais j'ai dit, mais laissez-moi parler. Il a réveillé quoi? Il a réveillé quoi? Il a parlé dans quel média? Il a écrit quel livre? Il a fait de la télévision? Nulle part. Mais les gens croient en lui, c'est la même égalité. Il y a des gens qui croient en lui et qui continuent à croire en lui, qui diront il est mort mais il est parmi nous. Alors, c'est toujours, il est absent mais il est parmi nous. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse.
Oui, elle arrive. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Oui. Monsieur Safo, vous allez parler et conclure. Je pense que c'est très sérieux le problème qu'on aborde aujourd'hui ici. L'opposition non plus n'est pas quelque chose à négliger au pays. On doit la respecter parce que, s'il vous plaît, ces revendications sont rationnelles. Moi, je veux dire parce que ces revendications se basent sur la Constitution. Lorsque l'opposition crée des éléments qui constituent ce qu'elle appelle la haute trahison, les différents rapports de la Cour de compte, les différents rapports des exécutions, de l'exécution de budget 2011, 2012, 2013, 2014, Monsieur Jean-Marie, je pense qu'aujourd'hui, la majorité a l'obligation de venir nous expliquer pourquoi elle n'a pas pu organiser les élections dans le délai. Je pense que c'est la moindre des choses. C'est ça aussi, respecter le peuple. Vous pouvez poser la question de Diana tout à l'heure. Si la Constitution elle-même, elle octroie à la CENI la possibilité d'organiser les élections. Et que les élections, c'est d'abord le calendrier et les lois, ou la loi électorale. Aussi les budgets. Oui, d'abord les textes. D'abord les textes. On finance le calendrier et la loi électorale. Et donc, s'il n'y a pas au sein du Parlement, au sein duquel d'ailleurs il y a l'opposition et la majorité, un consensus sur la loi électorale, répartition des sièges, tout ce qu'on sait en matière d'élection, si à chaque fois on remet en cause la structure qui organise les élections, c'est-à-dire la CENI, comme ça a été le cas de Malou Malou qui est parti, Ngoï Mulunda qui est parti, et Nanga qui vient de remplacer Malou Malou parce qu'il est... Et qui sera chassé d'ici là. Bon, attendez. Nanga n'a rien à voir avec Il sera ça. chassé. Nanga, il est victime lui le produit aussi. de la majorité présidentielle. Non, Nanga, s'il est chassé, il n'y aura pas la solution. Il sera chassé. Est-ce que Nanga, c'est lui qui constitue le blocage? C'est ça le problème de l'homme congolais. On tourne sur les individus, on parle d'individus au lieu de parler de fait aujourd'hui qui nous bloquent. On va évoluer. Qu'est-ce que Nanga a à voir? La question de tout ce qui précède, est-ce que de la vérité ne sortira pas quand même une bonne démarche? Où est la responsabilité du gouvernement lorsque les parlementaires, la classe politique ne donne pas des textes et le calendrier? Monsieur Jean-Marie, vous avez, s'il vous plaît, je vais répondre à la question, on ne vous a pas posé la question. Vous avez déjà 3 fois la parole. Non, s'il vous plaît. Monsieur Jean-Marie, vous avez parlé du Parlement, oui, c'est vrai. Les lois votées, la loi électorale, d'ailleurs, la conséquence du calendrier, c'est ça, la loi électorale, d'ailleurs, qui a eu un retard. C'est vrai. Le Parlement qui est institution. Mais Jean-Marie Kassama, je voudrais vous répondre par une question. Qui est la première institution de la République? C'est quoi la première institution de la République? C'est le président de la République. C'est à lui seul qui incombe la responsabilité d'organiser les élections. Non. Oui, c'est vrai. Non, c'est lui aujourd'hui qui doit répondre. Ce retard, c'est lui. C'est lui la première institution de la République. C'est lui le garant de la nation des bons fonctionnements des institutions, Jean-Marie. Voilà la réponse à votre question. Je voulais détruire, n'est-ce pas, l'argumentaire de mon confrère Diana. Donnez le vôtre. Un argumentaire qui ne tient pas debout. Mais c'est Jean-Marie, je vous dis une chose. Le plus grand mérite d'Obé Minakou, avoir occasionné des lois, avoir voté des budgets pour les lois devant permettre un budget... La production parlementaire de Minakou est la plus importante. J'en arrive. Non, là vous m'amenez dans les prétextes. Le vrai problème c'est quoi en fait? Lorsqu'on vote un budget, ceci devient une loi. Une loi qu'on doit mettre en application. Regarde l'absence d'un état de droit. Mais mon confrère Diana doit saisir une telle dimension. Regardez, M. Jean-Marie, on a voté, n'est-ce pas, les budgets au Parlement, n'est-ce pas? Chaque année, on devait, n'est-ce pas, arrêter un montant, juste pour financer, n'est-ce pas, la CENI. Où est passé cet argent? Où est passé Mais quelle CENI on devait financer si elle est remise en cause? J'en arrive, M. Jean-Marie. Le Parlement, n'est-ce pas, a eu à répondre à cette exigence, je crois depuis 2013, qu'on devrait, n'est-ce pas, aménager un budget approprié pour la CENI et au FIDISH pour organiser les élections. Et aujourd'hui, la CENI, les premières préoccupations de la CENI, ce n'est pas le calendrier. Je l'ai dit ici. C'est d'abord le budget, le fonctionnement. La CENI n'avait pas de moyens. Vous comprenez? Nang est arrivé, Barbara m'a dit, on ne doit pas citer les noms, les gens qui dirigent nos institutions, parce qu'il s'agit de la Respublica, nous avons la mission de citer leurs noms. Mais c'est Jean-Marie, je confirme, ici, si c'est plateau, ce n'est pas Nanga qui va nous amener aux élections. Parce qu'il fait le jeu du pouvoir, on le sait. Il est dans le jeu du pouvoir. On ne va plus tenir les élections. Non, ça je l'ai dit.
Comme lui dit de la foi, j'accepte que c'est la foi. Je suis dans le domaine de la foi. Chez Ananga, à ce moment, c'est retarder les choses. Non, il ne va pas le faire, nous savons. Nous savons, il est au service de qui? Je reviens, M. Jean-Marie. Ça, c'est une information importante. Si nous ne prenons pas les préalables de l'opposition en compte, M. Jean-Marie, nous allons... Évidemment. J'ai dit la vraie opposition. Mais le père de 2 enfants, lui... Non, attendez, ça sont des montages. M. Jean-Marie, regardez. Qu'est-ce qui s'est passé dans la salle? Ce sont des Les montages. enfants, là, n'existent pas. Ce sont des montages. Ce sont des montages. Nous savons comment fonctionnent les pouvoirs en place. Ce sont des montages. Mais c'est vous qui parlez de l'état des droits. Ce sont des... Et d'ailleurs, admettons que ce ne sont pas des montages. La plupart de ceux qui nous dirigent aujourd'hui se réclament de Lumumba. Quand Lumumba est arrêté, ce n'est pas un problème d'ordre politique, mais à la table ronde, on les réclame, on les libère. Il n'est pas arrêté. Il est arrêté par une option pénale. Ça n'a rien à voir avec la politique. Mais à la table ronde, quand Savubu et compagnie réclament, n'est-ce pas, Lumumba, nous aussi nous réclamons Diomi. Si et seulement si cela est vrai, nous les réclamons au nom de la politique. Je reviens, M. Jean-Marie. En faisant table ronde sur la cause des enfants. Les rassemblements à la majorité de la population. Ça, c'est un élément que nous devons retenir. Les rassemblements... C'est vous qui décrétez aussi? Non, pas c'est nous. Nous avons constaté qu'il y avait ville morte. C'est un zéro, le pouvoir est... Mais les gens qui vous suivent, ils vont se moquer de vous parce que... À Bukavu, vous n'êtes pas suivi, en Boujima, non, en Boujima, ça a marché. Ça marche. Apparemment, vous n'avez pas d'image. Ça marchait, on a les informations, mais c'est jamais. En Boujima, ça marchait. À Goma, ça marchait. À Bukavu aussi, ça marche. Même ici, proche de nous, ça marche. À Bukavu, ça marchait. Ça marchait, je vous dis. Vous n'avez pas suivi Sonia Rollet, votre ami? À Bédidé, là, c'est automatique. Hein. Ils sont dans la ville morte, déjà là. C'est automatique. Mais je reviens pour dire que si on ne prend pas Tshisekedi et compagnie, je ne vais pas dire rassemblement, avec beaucoup de tact... Il en reste combien alors? Nous allons tomber avec quoi? Dans le rassemblement, il reste combien? J'en arrive. Nous allons tomber avec quoi? Il y a eu les concertations. Les résolutions, n'est-ce pas, des concertations, ont aggravé la situation du pays. Mais par contre, si les dialogues ne fonctionnent pas, M. Jean-Marie, nous allons tomber dans ce que Karl Marx appelle l'eschatologie du grand soir. Jean-Marie Kassamba, je crois que rien n'est encore tard. On peut toujours changer les fusils d'épaule. C'est l'ex-premier ministre de Adema, Kodjo, qui nous a appris qu'il ne peut pas y avoir dialogue sans Étienne Tshisekedi. Il a fait des va-et-vient ici, Bruxelles, Kinshasa, pour voir Étienne Tshisekedi. On lui a même fait la part belle de constituer la liste de l'opposition. Et vous vous souvenez, il y a eu des frustrés. Donc vous pensez que dans cette République, il y a des gens incontournables? Non, mais c'est Kodjo qui nous l'a appris. Il est remplaçable. C'est Kodjo qui nous l'a appris. Alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Par rapport à la crise actuelle, que j'appelle la crise artificielle. Qu'est-ce qui a changé? Tshisekedi est incontournable. S'il vous plaît, Damien. Tshisekedi, mais c'est Jean-Marie. Donc vous êtes en train de fabriquer les hommes prodiges. Jean-Marie. Il s'est construit le leadership. L'heure est grave. Jean-Marie, l'heure est grave. Nous devons d'abord commencer par identifier les vrais protagonistes. Pas les seconds couteaux. Pas les seconds couteaux. Vous vous mettez autour d'une table avec des menus frétins. Les résultats, c'est les concertations nationales bis. Et si c'est vrai, là, ne veulent pas venir, malgré les efforts, non, les efforts du facilitateur, malgré, s'il vous plaît, malgré la bonne volonté, s'il vous plaît, Daniel, malgré la bonne volonté du président Kabila, qui a cédé, Joseph Kabila de nature, on l'a connu, hein, depuis plusieurs moments, il nous dirige dans ce pays, on connaît, c'est un homme, il ne cède jamais à des pressions. Et Joseph Kabila a cédé à presque toutes les exigences. Non, je vous réponds, Barbara. Toutes les exigences de l'UDPS, s'il vous plaît. Il a cédé à toutes les exigences. Et si Tshisekedi ne veut pas venir... Je réponds à Nzimbi rapidement, la parole doit tourner. Pas son dialogue, alors. Nzimbi, il est incontournable. L'heure n'est pas aux demi-mesures. Soit vous prenez une décision, soit vous ne la prenez pas. On vous demande de libérer les prisonniers politiques. On ne le fait pas. Vous tirez au volet. Une décision partielle et partiale à la fois. Les personnes... Donc on ouvre Makala. Non, Jean-Marie, mais pourquoi? Non, qu'on libère 115. On a libéré quelqu'un. Jean-Marie, je vous connais très brillant. C'est la ruse. Pas des comédies. On devrait libérer 115. Pas des caricatures. Pas des caricatures à ce niveau-là. 115 détenus. Nous parlons République, nous sommes sérieux. On vous dit de libérer les prisonniers politiques. Il est incontournable. Mouyambo reste en prison. Non, il a violé. Alors que dans ces pays, on a connu pire. Hein?
Pire que ça. Et ces gens sont aux affaires. Et où est l'état des droits? Ils dirigent. Non, il ne faut pas que l'état des droits soit sélectif, Jean-Marie. L'état des droits ne doit pas être sélectif. Et nous savons tout ça, quand on veut noyer son chien, on accuse des rages. Oui. Encore faudrait-il prouver. Donc au Congo, il suffit d'être répondu à la question. Mais je vous ai répondu, Barbara, pas des demi-mesures. Non, malgré tout ce que le président de la République a pu faire, Etienne Tshisekedi ne peut pas... C'est une concession à moitié. C'est une concession à moitié. Il faut aller plus loin. Même l'Union européenne l'a reconnu. Il faudra aller plus loin dans les mesures d'équipation. Pas des demi-mesures. Je voulais relever un point. On est dans un plateau, vous dites New Look. Non, pardon, John, pardon. Barbara relève un point ici. Vous savez, Kabila ne cède pas à des pressions. Non. Ne tombons pas dans une telle flatterie. Kabila va céder à la pression. La pression est permanente. Il va céder. Et je vous dis, je termine, pardon. Attends, laissez-moi glorifier des individus. Non, laissez-moi terminer. Moi, je ne parle pas de ça. Laissez-moi terminer. C'est très important. C'est pour la nation. Je dis ceci. On attendait, n'est-ce pas, 115 détenus. Mais voilà le jeu. Non, la liste, elle était déposée chez qui? Parce que le ministre dit qu'il n'a jamais vu cette liste. L'Union européenne. Finalement, la justice existe ou pas dans ce pays? Est-ce que les résolutions ou les obligations politiques doivent aller au-dessus de la justice? Barbara, et la justice continue à exister. C'est une question, Daniel Safou. Une justice de façade, qu'on se le dise. Hein. On n'a pas une bonne justice. Hein. C'est une justice qu'on peut tourner, hein, qu'on peut réaliser des montages. Laissez-moi, pardon, mais c'est Jean-Marie. C'est très important. Mais c'est Barbara, si tu ne le sais pas, tout ce qui se passe aujourd'hui, laissez-moi terminer. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est Kabila qui est à la base de tout, qu'on se le dise. Mais c'est Jean-Marie, je vais terminer. On attend 115 détenus qui devaient être libérés. On nous libère 4. Il y a des gens qui étaient déjà libérés depuis 2015 qui n'ont jamais obtenu, n'est-ce pas, la libération. Mais c'est Jean-Marie, j'aimerais terminer là-dessus. Si réellement la majorité veut jouer un franc jeu, nous irons de l'avant. On pourra résoudre cette crise artificielle. Si la majorité... Est-ce que vous ne pensez pas que... Est-ce que vous ne pensez pas que... Est-ce que vous pensez pas que... Le franc jeu, c'est le dialogue. Est-ce que vous ne pensez pas que plus qu'il se radicalise, plus il sera mis hors jeu, comme à l'issue de la conférence souveraine, comme à Sun City, par exemple? Merci beaucoup. Tshisekedi a atteint un niveau... de radicalisation. Non, pas de radicalisation. Oui. Il a atteint un niveau... de radicalité. Non. Beaucoup plus culminant que les années antérieures. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, il y a mariage entre Tshisekedi et les lions tranquilles. C'est ça le problème. Il a la popularité avec lui. Le danger, c'est quoi? Mais il était plus populaire. Ça arrive. Aujourd'hui, c'est plus encore. Mais c'est jamais. Je vous fais voir les dangers. Si le dialogue n'aboutit pas, admettons, partons d'une hypothèse, que le dialogue n'aboutit pas. C'est différent des concertations. Si le dialogue n'aboutit pas, M. Jean-Marie, nous allons tomber dans une révolution sans merci. Le peuple, la rue va répondre. Mais vous verrez, M. Jean-Marie. La rue va répondre. Je pense que nous ne devons pas tomber dans les ridicules. Oui. Et nous y sommes. Avec des déclarations fantaisistes, enfantines, ça c'est déjà le ridicule. Même les téléspectateurs se rendent compte, ça c'est le ridicule. C'est le ridicule. Tshisekedi est incontournable, mais monsieur, Tshisekedi n'a pas participé aux élections de 2000, n'a pas participé à la transition. Elle a eu lieu jusqu'à la fin. Tshisekedi n'a pas participé aux élections de 2006. Les élections ont eu lieu jusqu'à la fin. Il est revenu dans les processus sur la pointe des pieds. Où en sommes-nous? Mais alors, on en est où? Où en sommes-nous? On a eu les premières élections. On a eu les élections en 2011. Il s'est autoproclamé président de la République. Mais aujourd'hui, il demande de compte à qui? Où en sommes-nous? Mais laissez-moi parler. Quand tu as fait des incantations, tu as pris la parole avec ostentatoire, tu vas détruire des arguments. Je me demande si avec toutes ces incantations, tu as détruit quel argument? Et je reviens à l'essentiel. Moi, je ne vais pas faire des déclarations politiciennes. Je te dis ceci, que en ce qui concerne le retard pris dans les procédures, le budget, monsieur Safou, le budget, ce n'est pas de l'argent comptant. Le budget, ce sont des prévisions. On prévoit, on dit nous aurons un budget de 7 milliards, on peut même tomber à 6 milliards. Mais lorsqu'il y a des dépenses, lorsqu'il y a des dépenses aussi cruciales comme celles concernant les élections, nous avons suivi en 2011. En 2011, voilà, nous devons imprimer des bulletins et même des dépenses non prévues. Les bulletins, les urnes ont été fabriquées en Chine.
en lieu et place, parce qu'on avait commencé par ici, qu'on les fabrique ici à Kingaboua, personne n'était capable. On est allé en Afrique du Sud, ils ne pouvaient pas. On est allé en Europe, ils ne pouvaient pas. Et dépenses imprévues. Et parce qu'il y avait une dépense. Alors, je ne vous coupe pas parce que l'info vient de tomber. Le comité préparatoire conclut que le dialogue débute ce 1er septembre et la durée des 14 jours. Oui, tout à fait. On va continuer. Le train... Mais supposons qu'il mourrait aujourd'hui. C'est fini, on arrête le Congo. On met la clé sur le Congo, dit jusqu'à ce qu'il se quede comme il ressuscitera. Le jour où il ressuscitera, le Congo va continuer. Moi, je pense qu'on doit cesser ces histoires sur un aussi prestigieux plateau ici. On fait des incantations ailleurs. Mais je dis que Tshisekedi est un homme politique important. Mais il n'est pas indispensable, monsieur. Comme a dit Moleka. Tout à fait. Ce n'est pas parce que vous êtes important que vous êtes indispensable, monsieur. Sinon, c'est la dictature. Mais pourquoi nous avons chassé Mobutu? C'est Kodjo lui-même qui lui a donné cette Pourquoi nous avons chassé Mobutu, monsieur? Nous, on a chassé Mobutu pour que Tshisekedi vienne nous le remplacer. Nous avons chassé le parti-État pour que nous ayons l'opposition, la nation congolaise organisée politiquement encore. Nous avons chassé celui qui descendait des nuées. Nous voulons encore quelqu'un qui descend des nuées, qui est au-dessus de tout, qui réglemente tout. Merci. C'est pas normal ça. Maintenant que l'info vient de tomber, finalement, le comité préparatoire continue son bonhomme de chemin. Oui. Avant de répondre à votre question, je reviens à Diana qui parle d'Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi, la personne qui lui a donné la valeur qu'il a, déjà, c'est un homme de valeur, c'est Dem Kodjo. Le dialogue devait commencer depuis très longtemps. Il fallait attendre d'abord à ce qu'Etienne Tshisekedi accepte, parce que Etienne Tshisekedi, c'est lui l'image de l'inclusivité. On doit être franc envers nous-mêmes. C'était juste une parenthèse. C'était juste une parenthèse. Vous analysez bien. Alors aujourd'hui, le dialogue commence, Jean-Marie, sans Etienne Tshisekedi. Oui. À qui la faute? À lui-même. À lui-même. Pourquoi? Parce qu'on a vu la volonté. Edem Kodjo, Joseph Kabila, je viens de le dire. Mais finalement, on n'a pas pu le convaincre. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire parce qu'ils ne veulent pas du dialogue convoqué par le président Kabila? S'il vous plaît, Jean-Marie, s'il vous plaît, vous allez me poser votre question. Oui. Etienne Tshisekedi qu'il convoque son dialogue à lui, alors. Qui convoque son dialogue, qui convoque le dialogue du rassemblement, qui cherche un facilitateur parce qu'il ne veut pas d'Edem Kodjo, qui crée aussi une majorité. Non, s'il vous plaît, En quelle qualité, justement? C'est une très bonne question. Quand il a convoqué son dialogue, il y avait ville morte. S'il vous plaît. Voilà son dialogue. Mais justement. Il a convoqué la rue. Mais s'il la vous rue plaît. a répondu. Voilà le vrai dialogue de Tshisekedi. Daniel, je suis ni pour la gauche ni pour la droite. Je suis vraiment équilibré sur ce plateau. Vous pouvez le remarquer. Alors moi je dis, Etienne Tshisekedi, vous ne voulez pas du dialogue convoqué par l'ordonnance du monsieur le président Joseph Kabila parce que vous ne reconnaissez même pas qu'il est président de la République. Alors convoquez votre dialogue, soit appelez le panel que vous avez tant sollicité pour que ce panel puisse convoquer le dialogue. Alors, le panel est là en train d'appuyer le facilitateur. Le dialogue commence le 1er septembre. Ça sera sans le RASOP. Alors maintenant, le rendez-vous, ça sera le 19 décembre. Nous allons voir, est-ce que les résolutions du dialogue politique prônées par la communauté internationale, prônées par une partie de l'opposition, par la majorité présidentielle, va peser, et la société civile, ou ça sera justement les stratégies mises en place par le rassemblement. Alors, et le rendez-vous, ça sera pour le 19. À cette pertinente remarque si au sein de la majorité, si au sein de l'opposition, il y a des extrémistes, sachez-les, au sein de la majorité, il y a des intégristes. De l'opposition? Non, au sein de la majorité, il y a des intégristes. Qu'est-ce qui s'arrive? Les politiques congolais de part et d'autre ont un autre schéma. Hein? Ils ne jurent que par les chaos, de part et d'autre. En refusant, parce qu'il y en a qui ne veulent pas que Tshisekedi participe à ces dialogues. Dans la majorité? Oui. Non, que ces vieux-là ne viennent pas. Non, qu'ils soient là. Ouais, qu'ils soient là. Comme ça, nous allons tirer notre épingle du jeu. Qu'il soit, il va venir faire de l'ombrage ici. Non, qu'il reste là-bas. Alors, et ces gens. Et donc, tu sais qu'il est victime d'une politique d'exclusion. Le problème, c'est quoi? Ça commence les premiers. Mais si c'est que... Ça commence les premiers, plus 14, 15. Et vous verrez qu'on ne fera pas 14 jours. Non. Connaissant les recettes congolaises, nos spécificités. Il est victime de lui-même. Nos spécificités congolaises, ça ne fera pas 14 jours. Nous irons plus d'un mois, plus de 30 jours. Vous verrez.
vous verrez, nous irons plus des Mais qui seraient des victimes de quoi? après, oui. Peu importe Sans le délai, Tshisekedi. le plus important, c'est que Oui. le dialogue À puisse avoir l'issue lieu. Le de ces dialogues. Mais la le délai ne transition a eu compte lieu. pas. quel résultat? Mais la transition a eu Quel lieu. résultat? Parce que je me rends Non, compte le 1 plus 4 a eu lieu. je me rends compte que Le mandat 2006 la a eu lieu. majorité veut engager un bras de fer avec les rassemblements. Je ne sais pas, c'est peut-être la folie qu'on a assisté au 20 mai, au stade du 20 mai. Donc la communauté Les plans internationale qui aussi a établi les bras de fer avec Donc les problèmes, bon, ok, ils veulent quoi? Les bras de fer, allons-y. Préavis à partir du 19 septembre, ok, allons-y. Arrivé le 20 décembre, le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. Le Congo sera Congo. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Le Voilà. ciel ne tombera pas. Mais est-ce que On le a- ciel tombera? Non, Mais laissez c'est ça la le- Et question. le 20, On n'a que ça. le soleil va se Jean-Marie lever. Kassamba. Jean-Marie Kassamba, écoutez. Rien ne tombera. Jean-Marie, moi je n'ai pas. tombera. Jean-Marie, moi Si je vous n'ai croyez pas. que le ciel ne tombera pas, le ciel Jean-Marie, tombera. Jean-Marie, moi je n'ai pas. Jean-Marie, moi je n'ai pas un pays de réchange. Je n'ai pas un pays de réchange. Je ne suis pas un binational ou un trinational comme il y en a beaucoup dans ces pays. Si ça bardait dans ces pays, je n'ai que le Congo. Je suis un amoureux du Congo. On doit encore aller voir Etienne Tshisekedi, qui est un humain. Parler, c'est pas encore tard. C'est pas encore tard. Cette déification-là, Il ne veut pas de ce dialogue Ça, c'est convoqué par le président. Et l'ordonnance signée par le président ne sera jamais annulée. mais Mais John, qu'est-ce que vous voulez? Oh là là, mais qu'est-ce que vous voulez? un petit, Mais non, le dialogue on va va... avoir un Mais choc non, frontal. qu'est-ce que vous voulez? un petit élément, Choc frontal. Comment vous voulez Oui. de ça? un petit élément de l'histoire. Pédagogie de l'émission. À vous, Vous avez parlé. un petit un choc frontal, élément. Jean-Marie. Pardon, j'ai la Je parole. vous ajoute un petit élément de l'histoire. Oui. Le 5 décembre 1991, c'était le slogan de Tshisekedi, le préavis qu'il avait donné à Mobutu. Le 5 décembre, c'est terminé. Il ne l'a même jamais chassé. Et il n'a même jamais été candidat président. Il a toujours été, laissez-moi terminer, il a toujours été candidat premier ministre de Mobutu. Le même qui dit, ça doit se terminer. Et finalement, ce n'est pas lui qui a chassé Mobutu. Le 17 mai, ça a été d'autres gens qui ont chassé Mobutu. Il ne l'a jamais chassé. Et c'est seulement après Mobutu qu'il a eu l'ambition d'être président de la République. Non, vous n'allez pas nous raconter d'histoire. Le nouveau Tshisekedi là, qui va descendre du ciel, qui va faire le, comment on appelle, l'Armageddon, le 19 et le 20, il n'existe pas. Et vous serez dans vos illusions. Dans la foi, peut-être vous vivrez comme vous vivez la ville morte et réussie dans la foi. C'est votre droit. Alors, terminons l'émission. Monsieur Jean-Marie, je crois, j'ai pris le temps d'écouter mon confrère Diane. Si nous venons ici avec des analyses, c'est juste pour aider les décideurs. Tempérer les ambitions. Analyse, toi. Tempérer les émotions. Tu as déjà analysé. Nous sommes à la À part les cité. déclarations Tempérer politiques les que Et vous vous, faites. vous analysez. Mais Vous je analysez. vous donne les éléments, je vous donne. Vous comment- croyez que vous analysez? Le même qui sait que je vous le renvoie dans l'histoire. Tempérer. Quel fait vous donnez? Monsieur Diana, Vous avez donné quel fait? s'il vous plaît, Laissez-moi s'il vous terminer. plaît. Monsieur Tempérer Jean-Marie, vos Nous émotions. parlons de Tshisekedi comme s'il était dans sa singularité. Parlons de Tshisekedi en tant que dynamique, en tant que rassemblement. Il représente pratiquement... Mais il en reste quoi des rassemblements? Laissez-moi, monsieur Jean-Marie. Allez-y. On a l'impression, en écoutant chacun de nous, nous avons l'impression comme si Tshisekedi ne représente rien, il ne peut pas être là dans ce dialogue, il est victime de lui-même. C'est dangereux pour nous, journalistes. Regarde, Tshisekedi représente une force politique qui aujourd'hui peut déstabiliser le pays par un mot d'ordre, par un appel. Nous l'avions vu le jour où il y a Béatrice Hôtel, les rassemblements, n'est-ce pas, lance un appel et la population répond à cet appel. Ça veut dire quoi? Dans la foi. Laissez-moi terminer, mon vieux. Ils sont en train de détruire petit à petit ton argument. Laissez-moi terminer. les Allez-y vite, on doit laisser la vous place au comprenez? journal. Oui. Alors, quand nous constatons que nous allons, n'est-ce pas, dans une assise nationale, devant résoudre la crise artificielle que la majorité a créée elle-même, vous devez tenir compte aussi d'une grande force politique qui représente Tshisekedi Ouamoulou. Oui, d'accord. Mais Vous juste comprenez? une question. Mais regardez, Juste oui, une oui, question. ça va. Est-ce que Tshisekedi a raison face à la communauté internationale sur laquelle il a essayé de s'appuyer? Parce que les Katumbi, Kamita, tout ce beau monde, ça tourne un peu partout pour solliciter les soutiens. Alors, aux Nations Unies, on dit, allez au dialogue. À l'Union européenne, allez au dialogue. Bon, maintenant, même le groupe de soutien, le panel, dit la même chose. Est-ce qu'ils n'ont pas tort quand même de régner même leur propre maître? Monsieur Jean-Marie, laissez-moi vous dire ça. Ils ont récusé Kodio, mais ni la communauté internationale, Oui.
ni l'armée de Kabila, ni les Américains sauront arrêter l'homme de la rue. Mais pourquoi on est parti chercher à M. Jean-Marie, le problème c'est quoi aujourd'hui? Si Kabila bouge, on fait bouger la rue. Je ne vois pas quelle est cette structure-là qui saura gérer la rue. Personne ne saura gérer la rue. Le vrai problème, que nous soyons en mesure de gérer la rue. Personne n'a l'exclusivité de la rue quand même. Non, laissez-moi terminer. Quand vous allez vous repérer dans les approches, n'est-ce pas, comparatives, en 91, en 92, ça c'est le faux raisonnement. Non, même en logique, personne raisonnement vous avez vu que les uns les autres ont lâché des mots d'ordre des gens. Les Congolais ont évolué. Oui. Le mérite de Mobutu, ce n'était pas seulement piller l'économie du pays. Mobutu a détruit même le système de pensée de tout un peuple. Mais aujourd'hui, grâce à Tshisekedi, grâce, n'est-ce pas, à la classe politique congolaise, on a pu réhabiliter ce système de pensée. Et le peuple n'est pas loin de revendiquer ses droits en tant que citoyen. Et il va les revendiquer le 19 décembre. Mais le même peuple... Personne ne saura résister. Mais le même peuple va vous dire que moi, nous voulons la paix. Laissons-nous contrôler notre paix sans les détruire. Ils n'ont pas d'électricité, ils ne mangent pas bien. Ils n'ont pas de bonnes routes. Ils sont dans l'élection que Tshisekedi a perdu, ce n'est pas le peuple qui a voté. Nous devons tous tâter. Ce peuple est mécontent. Ce sont les anges qui ont voté. Calmez-vous. À ceux-là qu'il a donné les pouvoirs. Calmez vos émotions. Nous devons tous tâter les mamelons du bon sens. Oui. Écouter la voix de la raison. Rien n'est encore tard, mais le problème c'est que il ne faut pas que après les dialogues ressemble, voire même pire, soit pire avant que les dialogues ne se tiennent dans ces pays. C'est ça ce qui est dangereux. Mais si la majorité des Congolais adopte les dialogues comme la transition... Quelle majorité? Vous réunissez 200 personnes dans une salle, c'est ça la majorité? Alors Jean-Marie, c'est pas encore tard, c'est pas encore tard. Moi, j'ai pris les bons dieux. Même si que tu sais qu'il y a l'inspiration. Mais moi je suis chrétien, ça il ne peut pas me l'interdire. Il nous restera qu'à prier les bons dieux pour protéger ces pays. Merci. Oh, la prière n'est valable pour... Juste pour dire ceci que il y a peut-être des gens qui n'ont pas encore connu ce que c'est des villes mortes. Nous en avions connu. Ah, là, c'est des villes mortes à l'époque où les enfants jouaient sur les macadams du matin au soir. Sur les macadams. Mais lorsque les gens, est-ce qu'il y aura le transport à 9h ils sortent et qu'on dit c'est la ville morte? C'est la nouvelle. Non, il y avait ville morte. C'est la nouvelle ville morte. Et je vous dis les gens vont se moquer de vous. Comment vous avez dit qu'il n'y avait pas ville morte? Il y avait ville morte. Mais moi, dans la foi, il y avait ville morte. Non, je suis sorti. J'étais en ville. Moi aussi, je suis sorti. Vous étiez où? J'étais chez moi dans mon bureau. Moi, j'étais aux environs du collège Mobutu. Il n'y avait pas de véhicules. Les magasins étaient fermés. Et puis, ça quel mérite? Disons ceci. Ça quel mérite? Ça déstabilisait le pays. Non, ça a déstabilisé quel pays? Ça a déstabilisé le pays. C'était pour atteindre quel objectif? Ça prouvait à suffisance que la population n'est pas avec Kabila, mais la population est avec Tshisekedi. Je ne fais pas ce débat incantatoire avec toi. Je pose la question. Tu n'as qu'à répondre maintenant ou ailleurs. Je vous réponds. La ville morte avait comme objectif quoi? Empêcher le dialogue. Oui. On vient de nous annoncer le dialogue c'est ouvert. Non. Alors vous savez en physique, si tu as fait un peu de physique, démontrer le vrai dialogue. Si tu as fait un peu de physique, le vrai dialogue c'était ce jour-là, dans la rue. Alors, si tu as fait un peu de physique, lorsque tu passes le temps à pousser cette table, tu ne la déplaces pas. Il n'y a pas de travail. L'émission touche à sa fin. Mon dernier mot, je voudrais... Très court. Très court. Je voudrais rappeler l'importance du peuple, du mot d'ordre du peuple, parce que aucun compromis politique, justement, n'est au-dessus de la population. Justement, que même le dialogue puisse inclure le peuple congolais, qu'on puisse dire au peuple congolais les résolutions, qu'on puisse bien expliquer au peuple congolais, parce qu'au-delà de tout, c'est le peuple qui décide. Le peuple, non, s'il vous plaît, on ne peut pas dire que le peuple est avec M. Tshisekedi ou le peuple est avec les partis politiques de la majorité. Non, on ne peut pas le dire, sinon on fait de la démagogie. Il faudrait qu'on puisse inclure le peuple parce que c'est lui le souverain primaire. Merci. Merci beaucoup. Je redonne. Le problème qu'on aborde aujourd'hui ici, l'opposition non plus n'est pas quelque chose à négliger au pays. On doit la respecter parce que, s'il vous plaît, ces revendications sont rationnelles, moi je veux dire, parce que ces revendications se basent sur la Constitution. Lorsque l'opposition crée des éléments qui constituent ce qu'elle appelle la haute trahison,
les différents rapports de la Cour de compte, les différents rapports des exécutions, de l'exécution de budget 2011, 2012, 2013, 2014, Monsieur Jean-Marie, je pense qu'aujourd'hui, la majorité a l'obligation de venir nous expliquer pourquoi elle n'a pas pu organiser les élections dans le délai. Je pense que c'est la moindre des choses. C'est ça aussi, respecter le peuple. Vous pouvez poser la question de Diana tout à l'heure. Si la Constitution elle-même, elle octroie à la CENI la possibilité d'organiser les élections. Et que les élections, c'est d'abord le calendrier et les lois, ou la loi électorale. Aussi les budgets. Oui, d'abord les textes. D'abord les textes. On finance le calendrier et la loi électorale. Et donc, s'il n'y a pas au sein du Parlement, au sein duquel d'ailleurs il y a l'opposition et la majorité, un consensus sur la loi électorale, répartition des sièges, tout ce qu'on sait en matière d'élection, si à chaque fois on remet en cause la structure qui organise les élections, c'est-à-dire la CENI, comme ça a été le cas de Malou Malou qui est parti, Ngoï Mulunda qui est parti, et Nanga qui vient de remplacer Malou Malou parce qu'il est... Et qui sera chassé d'ici là. Bon, attendez. Nanga n'a rien à voir avec Il ça. sera chassé. Nanga, il est victime lui le produit aussi. de la majorité présidentielle. Non, Nanga, s'il est chassé, il n'y aura pas la solution. Il sera chassé. Est-ce que Nanga, c'est lui qui constitue le blocage? Attendez. C'est ça le problème de l'homme congolais. On tourne sur les individus, on parle d'individus au lieu de parler de fait aujourd'hui qui nous bloquent. On va évoluer. Qu'est-ce que Nanga a à voir? La question de tout ce qui précède, est-ce que de la vérité ne sortira pas quand même une bonne démarche? Où est la responsabilité du gouvernement lorsque les parlementaires, la classe politique ne donne pas des textes et le calendrier? Monsieur Jean-Marie, vous avez, s'il vous plaît, je vais répondre à la question, on ne vous a pas posé la question. Vous avez déjà 3 fois la parole. Non, s'il vous plaît. Monsieur Jean-Marie, vous avez parlé du Parlement, oui, c'est vrai. Oui. Les lois votées, la loi électorale, d'ailleurs, la conséquence du calendrier, c'est ça, la loi électorale, d'ailleurs, qui a eu un retard. C'est vrai. Le Parlement qui est institution. Mais Jean-Marie Kassama, je voudrais vous répondre par une question. Qui est la première institution de la République? C'est quoi la première institution de la République? C'est le président de la République. C'est à lui seul qui incombe la responsabilité d'organiser les élections. Non. Oui, c'est vrai. Non, c'est lui aujourd'hui qui doit répondre. Ce retard, c'est lui. C'est lui la première institution de la République. C'est lui le garant de la nation des bons fonctionnements des institutions, Jean-Marie. Voilà la réponse à votre question. Je voulais détruire, n'est-ce pas, l'argumentaire de mon confrère Diana. Donnez le vôtre. Un argumentaire qui ne tient pas debout. Mais c'est Jean-Marie, je vous dis une chose. Le plus grand mérite d'Obé Minakou, avoir occasionné des lois, avoir voté des budgets pour les lois devant permettre un budget... La production parlementaire de Minakou est la plus importante. J'en arrive. Non, là vous m'amenez dans les prétextes. Le vrai problème c'est quoi en fait? Lorsqu'on vote un budget, ceci devient une loi. Une loi qu'on doit mettre en application. Regarde l'absence d'un état de droit. Mais mon confrère Diana doit saisir une telle dimension. Regardez, M. Jean-Marie, on a voté, n'est-ce pas, les budgets au Parlement, n'est-ce pas? Chaque année, on devait, n'est-ce pas, arrêter un montant, juste pour financer, n'est-ce pas, la CENI. Où est passé cet argent? Où est passé Mais quelle CENI on devait financer si elle est remise en cause? J'en arrive, M. Jean-Marie. Le Parlement, n'est-ce pas, a eu à répondre à cette exigence, je crois depuis 2013, qu'on devrait, n'est-ce pas, aménager un budget approprié pour la CENI et au FIDISH pour organiser les élections. Et aujourd'hui, la CENI, les premières préoccupations de la CENI, ce n'est pas le calendrier. Je l'ai dit ici. C'est d'abord le budget, le fonctionnement. La CENI n'avait pas de moyens. Vous comprenez? Nang est arrivé, Barbara m'a dit, on ne doit pas citer les noms, les gens qui dirigent nos institutions, parce qu'il s'agit de la Respublica, nous avons la mission de citer leurs noms. Mais c'est Jean-Marie, je confirme, ici, si c'est plateau, ce n'est pas Nanga qui va nous amener aux élections. Parce qu'il fait le jeu du pouvoir, on le sait. Il est dans le jeu du pouvoir. On ne va plus tenir les élections. Non, ça je l'ai dit. Comme lui dit de la foi, j'accepte que c'est la foi. Je suis dans le domaine de la foi. Chez Ananga, à ce moment, c'est retarder les choses. Non, il ne va pas le faire, nous savons. Nous savons, il est au service de qui? Je reviens, M. Jean-Marie. Ça, c'est une information importante. Si nous ne prenons pas les préalables de l'opposition en compte, M. Jean-Marie, nous allons... Évidemment.
J'ai dit la vraie opposition. Mais le père de 2 enfants, lui... Non, attendez, ça sont des montages. Mais c'est Jean-Marie, regardez. Qu'est-ce qui s'est passé dans la salle? Ce sont des Les montages. enfants là n'existent pas. Ce sont des montages. Ce sont des montages. Nous savons comment fonctionnent les pouvoirs en place. Ce sont des montages. Mais c'est vous qui parlez de l'état des droits. Ce sont des... Et d'ailleurs, admettons que ce ne sont pas des montages. La plupart de ceux qui nous disent aujourd'hui se réclament de Lumumba. Quand Lumumba est arrêté, ce n'est pas un problème d'ordre politique, mais à la table ronde, on les réclame, on les libère. Il n'est pas arrêté. Il est arrêté par une option pénale. Ça n'a rien à voir avec la politique. Mais à la table ronde, quand Savubu et compagnie réclament, n'est-ce pas, Lumumba, nous aussi nous réclamons Diomi. Si et seulement si cela est vrai, nous les réclamons au nom de la politique. Je reviens, M. Jean-Marie. En faisant table ronde sur la cause des enfants. Les rassemblements à la majorité de la population. Ça, c'est un élément que nous devons retenir. Les rassemblements... C'est vous qui décrétez aussi? Non, pas c'est nous. Nous avons constaté qu'il y avait ville morte. C'est un zéro, le pouvoir est... Mais les gens qui vous suivent, ils vont se moquer de vous parce que... À Bukavu, vous n'êtes pas suivi, en Boujima, non, en Boujima, ça a marché. Ça marche. Apparemment, vous n'avez pas d'image. Ça marchait, on a les informations, mais c'est jamais. En Boujima, ça marchait. À Goma, ça marchait. À Bukavu aussi, ça marche. Même ici, proche de nous, c'est ça. À Bukavu, ça marchait. Ça marchait, je vous dis. Vous n'avez pas suivi Sonia Rollet, votre ami? À Bénidé, là, c'est automatique. Hein. Ils sont dans la ville morte, les gens là. C'est automatique. Mais je reviens pour dire que si on ne prend pas Tshisekedi et compagnie, je ne vais pas dire rassemblement, avec beaucoup de tact... Il en reste combien alors? Nous allons tomber avec quoi? Dans le rassemblement, il reste combien? J'en arrive. Nous allons tomber avec quoi? Il y a eu les concertations. Les résolutions, n'est-ce pas, des concertations, ont aggravé la situation du pays. Mais par contre, si les dialogues ne fonctionnent pas, M. Jean-Marie, nous allons tomber dans ce que Karl Marx appelle l'eschatologie du grand soir. Jean-Marie Kassamba, je crois que... Ce sont des gens révoltés. Sami Badibanga. Non, ils ne représentent rien. Même dans l'opinion, ils ne représentent rien. C'est ça le mal de Kabila. Ils fabriquent des gens impopulaires. Et c'est comme ça que les choses traînent. Les gens qui sont populaires ne sont pas là. Donc Mavunga est impopulaire. Mais comment il est impopulaire? Comment? Quand vous quittez l'IDPS... Mais il a géré le parti. Non, quand vous quittez l'IDPS, c'est un principe. Quand vous trahissez, vous quittez, c'est fini. Donc ça veut dire... Vous perdez toute la subsistance. Donc les 13 parlementaires, il en reste un. Oui. Les 12 sont des impopulaires. Mais comment? Ils ont bouffé, ils étaient corrompus. Qui ne sait pas qu'Ibas était corrompu? Mais qu'est-ce qu'on a de reproches? Qui ne sait pas qu'Ibas Samali... Qu'est-ce que Mavungu reproche à Félix? Qu'est-ce que Mavungu... Mavungu, Bruno, il reproche à Félix, c'est quoi? Ça sont des petites choses au sein de l'IDPS. La corruption aussi. Ce sont des petites choses. La corruption Les aussi. vrais problèmes, n'est-ce pas, au niveau de l'IDPS, que nous puissions résoudre la crise actuelle. C'est ça le vrai problème. Mais l'ancien secrétaire... Ce n'est pas Mavungu et consort. Évidemment, je précise la crise artificielle créée par la majorité. La crise artificielle. C'est la majorité qui avait demandé à l'IDPS d'aller... Mais quelle est la crise actuelle? C'est une crise artificielle. La parole doit artificielle. John Kitenge, qu'est-ce qui est à la base de cet effondrement, de cette implosion de l'opposition? On a cru comprendre à un moment donné qu'à Genval, les gens pouvaient s'entendre, pouvaient parler le même langage. Aujourd'hui, il y a échange de colibés entre Fayoulou et Makila, entre Pati Katanga qui traite le métis, enfin, entre guillemets, ceux qui ont pris en otage un peu la démocratie et Tshisekedi. Mais on ne comprend plus rien. Non, Jean-Marie Kassamba, Jean-Claude Mwemba qui exclut Sami Badibanga. Alors on comprend plus rien. Cette façon tendancieuse de poser votre question. Non, je pose la question. Il n'y a pas cacophonie, non? Implosion. Non, pas du tout. Pas du tout. Il s'agit de quoi? Les dialogues, nous connaissons tous les forces politiques de ces pays, les poids lourds de ces pays. Il y a l'UDPS, je cite l'UDPS. Laquelle? Oh, mais il y a combien d'UDPS? Il n'y a qu'un seul UDPS de Tshisekedi, les partis de Dieu. Mais pourquoi vous me posez cette question? Si c'était un parti humain, ça serait déjà disparu. UDPS. C'est la croyance dont parlait. Non, pas la croyance. Combien on corrompt les gens dans cette... Il y a l'UDPS, il y a les MLC et il y a les G7. Là, je parle des partis phares de l'opposition. Qu'est-ce qui se passe? Parlons-en. La comédie de Béatrice. C'est ce que je qualifie de comédie. Au lieu de compter avec ces 3 grands partis, on part piquer les transfuges. Qu'est-ce qui reste au MLC en toi? On peut... suivez-moi, Jean-Marie. Vous m'interrompez. Non, vous allez continuer. Oui. Jean-Pierre Bemba est en prison. Jean-Pierre Bemba est en prison. Attendez, tous les leaders son parti fonctionne sous le leadership d'une dame
F. Bazaïba, Oui, mais qui s'en sort. Quels sont les ténors Qui s'en sort. du MLC? La politique au Congo, tout le monde le sait. Quand il n'y a plus rien dans la caisse, c'est les sauf qui peut. Alors, donc le pot dont vous parlez n'existe plus encore. Non, Jean-Marie, un instant. Au lieu de Si tout le monde s'est sauvé déjà. Au lieu de compter avec ces 3 partis, on joue avec les transfiches de ces partis. J'ai vu Makila, je vois Boussa, des personnes qu'on a chassées du MLC. De l'autre côté, on prend Mavungu. Mavungu a quel poids politique dans ces pays? C'est comme ça que les majorités... Et fraîchement éjecté de l'UDPS, la majorité les récupère. Mais pour quel résultat? C'est improductif. C'est improductif. Vous allez jouer, vous allez compter sur un Mavungu, l'ancien directeur des cabinets, Moleka. Alors que les vrais protagonistes ne sont pas encore de la partie. Il y a Tshisekedi, il y a les partis de Jean-Pierre Bemba, il y a les G7 chapeautés par Moïse Katumbi. Dans cette émission... C'est avec ces gens que nous allons sortir de la crise. Attendez. Dans cette émission... Emprunter une autre voie, c'est de la comédie. Attendez d'abord. Dans cette émission, vous avez dit, vous, à titre personnel, que Vital Kamerhe, et je me rappelle encore que Daniel Safo avait acquiescé à l'époque, fait partie des poids lourds de la vie nationale. Vital Kamerhe, puisque vous voulez qu'on en parle, parlons-en. Je crois que c'est la fin du bal des chauves. Comment ça, la veille de bal des chauves? On vous éjecte. Mais lorsque Daniel Safo disait dans cette émission, Vital Kamerhe... Non, je n'engage pas les propos de mon ami Daniel Safo. Non, un instant, Daniel. On vous éjecte du perchoir de l'Assemblée nationale, du jour au lendemain, vous devenez opposant. Et Kamita, tu es quoi alors? Vital Kamerhe, c'est lui qui nous a dit, je me souviens de sa dernière intervention médiatique, c'était sur TV5. Il nous dit, nous n'allons pas participer à ces dialogues, c'est un piège, c'est une stratégie concoctée par les laboratoires machiavéliques de la majorité pour dérouler un 3e mandat. Et si Moïse Katumbi dirait la même chose demain? Curieusement, aujourd'hui, Vital Kamerhe devient les chantres, les héros de ces dialogues. Qu'ils viennent nous dire, Jean-Marie, invitez-les, nous sommes de la presse. Il viendra ici. Qu'ils viennent nous le dire, qu'est-ce qui a changé pendant ces temps? Alors, si Moïse pour qu'ils commencent à faire du proxénétisme. Si Moïse Katumbi dit la même chose, qu'est-ce que vous Moïse Katumbi a dit quoi? Non, s'il le dit demain, qu'il va aller au dialogue parce que c'est la voie royale. Mais il ne refuse pas les dialogues. Personne n'a refusé les dialogues. Ne refuse pas les dialogues. Personne n'a refusé les dialogues. Pardon, mais c'est Jean-Marie. Oui. Il y a un aspect important, scientifique et épistémologique même. Quand vous quittez les contextes, vous tombez dans les prétextes. Moi, je crains que nous puissions tomber dans les prétextes. Restons dans les contextes. Voilà les contextes. Tshisekedi ne refuse pas les dialogues. D'ailleurs, il est celui-là qui a besoin du dialogue pour sauver le Congo, qui est dans une crise à la fois artificielle et dangereuse. Jean-Marie. Laissez-moi terminer. Tshisekedi a aussi besoin du dialogue. Moi, je me demande aujourd'hui, si le pouvoir refuse de répondre, n'est-ce pas, au préalable, n'est-ce pas, de la vraie opposition, je crois que le pouvoir... Mais pourquoi vous parlez maintenant de la vraie opposition? Il n'y a plus de rassemblement? Mais comment? Monsieur Jean-Marie, et vous ne savez pas que le pouvoir a pris l'habitude de fabriquer ses opposants? Mettons-nous d'accord. Bon, c'est pour terminer, s'il vous plaît. Juste pour terminer. Ils sont aux côtés de Tshisekedi, ils sont de vrais. Non, juste pour terminer, Ah oui, Jean-Marie. Vous l'avez dit. Jean-Marie, juste pour terminer, s'il vous plaît. À côté de Tshisekedi, évidemment, c'est une référence. Juste C'est une référence. Le peuple ne peut pas, aujourd'hui, déceler, jauger, les comportements contradictoires et dichotomiques, n'est-ce pas, de l'homme politique congolais. Je crois que la référence pour tout un peuple, pour qu'ils se disent, ah, yeto muno ndiraza mutu na biso, c'est Tshisekedi. Si vous voulez réellement que le peuple dans son ensemble se dise, oui, là c'est la vraie opposition, c'est Tshisekedi. Mais alors, nous avons une société civile fabriquée. Est-ce que vous avez écouté ce qu'a dit Bruno Mavungu par rapport à l'IDPS, à ce qui se passe à l'IDPS? Concernant les élections, nous avons suivi en 2011. En 2011, voilà, nous devons imprimer des bulletins et même des dépenses non prévues. Les bulletins, les urnes ont été fabriquées en Chine. En lieu et place, parce qu'on avait commencé par ici. Qu'on les fabrique ici à Kingabwa, personne n'était capable. On est allé en Afrique du Sud, ils ne pouvaient pas. On est allé en Europe, ils ne pouvaient pas. Et dépenses imprévues. Et parce qu'il y avait une dépense. Alors, je ne vous coupe pas parce que l'info vient de tomber. Le comité préparatoire conclut que le dialogue débute ce 1er septembre et la durée de 14 jours.
Oui, tout à fait. On va continuer. Le train... Mais supposons qu'il mourrait aujourd'hui. C'est fini, on arrête le Congo. On met la clé sur le Congo, dit jusqu'à ce qu'il se quede comme il ressuscitera. Le jour où il ressuscitera, le Congo va continuer. Moi, je pense qu'on doit cesser ces histoires sur un aussi prestigieux plateau ici. On fait des incantations ailleurs. Mais je dis que Tshisekedi est un homme politique important. Mais il n'est pas indispensable, monsieur. Comme a dit Moleka. Tout à fait. Ce n'est pas parce que vous êtes important que vous êtes indispensable, monsieur. Sinon, c'est la dictature. Mais pourquoi nous avons chassé Mobutu? C'est Kodjo lui-même qui lui a donné cette Pourquoi nous avons chassé Mobutu, monsieur? Nous, on a chassé Mobutu pour que Tshisekedi vienne nous le remplacer. Nous avons chassé le parti-État pour que nous ayons l'opposition, la nation congolaise organisée politiquement encore. Nous avons chassé celui qui descendait des nuées. Nous voulons encore quelqu'un qui descend des nuées, qui est au-dessus de tout, qui réglemente tout. Merci. C'est pas normal ça. 34 maintenant que l'info vient de tomber, finalement, le comité préparatoire continue son bonhomme de chemin. Oui. Avant de répondre à votre question, je reviens à Diana qui parle d'Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi, la personne qui lui a donné la valeur qu'il a, déjà, c'est un homme de valeur, c'est Dem Kodjo. Le dialogue devait commencer depuis très longtemps. Il fallait attendre d'abord à ce qu'Etienne Tshisekedi accepte, parce que Etienne Tshisekedi, c'est lui l'image de l'inclusivité. On doit être franc envers nous-mêmes. C'était juste une parenthèse. C'était juste une parenthèse. Alors aujourd'hui, le dialogue commence, Jean-Marie, sans Etienne Tshisekedi. Oui. À qui la faute? À lui-même. À lui-même. Pourquoi? Parce qu'on a vu la volonté. Edem Kodjo, Joseph Kabila, je viens de le dire. Mais finalement, on n'a pas pu le convaincre. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire parce qu'ils ne veulent pas du dialogue convoqué par le président Kabila? S'il vous plaît, Jean-Marie, s'il vous plaît, vous allez me poser votre question. Oui. Etienne Tshisekedi qu'il convoque son dialogue à lui, alors. Qui convoque son dialogue, qui convoque le dialogue du rassemblement, qui cherche un facilitateur parce qu'il ne veut pas d'Edem Kodjo, qui crée aussi une majorité. Non, s'il vous plaît, En quelle qualité, justement? C'est une très bonne question. Quand il a convoqué son dialogue, il y avait ville morte. S'il vous plaît. Voilà son dialogue. Mais justement. Il a convoqué la rue. Mais s'il la vous rue plaît. a répondu. Voilà les vrais dialogues de Tshisekedi. Daniel, je suis ni pour la gauche ni pour la droite. Je suis vraiment équilibré sur ce plateau. Vous pouvez le remarquer. Alors moi je dis, Etienne Tshisekedi, vous ne voulez pas du dialogue convoqué par l'ordonnance du monsieur le président Joseph Kabila parce que vous ne reconnaissez même pas qu'il est président de la République. Alors convoquez votre dialogue, soit appelez le panel que vous avez tant sollicité pour que ce panel puisse convoquer le dialogue. Alors, le panel est là en train d'appuyer le facilitateur. Le dialogue commence le 1er septembre. Ça sera sans le RASOP. Alors maintenant, le rendez-vous, ça sera le 19 décembre. Nous allons voir, est-ce que les résolutions du dialogue politique prônées par la communauté internationale, prônées par une partie de l'opposition, par la majorité présidentielle, va peser, et la société civile, ou ça sera justement les stratégies mises en place par le rassemblement. Alors, et le rendez-vous, ça sera réponse à cette pertinente remarque. Si au sein de la majorité, si au sein de l'opposition, il y a des extrémistes, sachez-les, au sein de la majorité, il y a des intégristes. De l'opposition? Non, au sein de la majorité, il y a des intégristes. Qu'est-ce qui s'arrive? Les politiques congolais de part et d'autre ont un autre schéma. Hein? Ils ne jurent que par les chaos, de part et d'autre. En refusant, parce qu'il y en a qui ne veulent pas que Tshisekedi participe à ces dialogues. Dans la majorité? Oui. Non, que ces vieux-là ne viennent pas. Non, qu'ils soient là. Ouais, qu'ils soient là. Comme ça, nous allons tirer notre épingle du jeu. Qu'il soit, il va venir faire de l'ombrage ici. Non, qu'il reste là-bas. Alors, et ces gens. Et donc, tu sais qu'il est victime d'une politique d'exclusion. Mais le problème, c'est quoi? Ça commence les premiers. Mais si c'est que... Ça commence les premiers, plus 14, 15. Oui. Et vous verrez qu'on ne fera pas 14 jours. Non. Connaissant les recettes congolaises, nos spécificités... Il est victime de lui-même. Nos spécificités congolaises, ça ne fera pas 14 jours. Nous irons plus d'un mois, plus de 30 jours. Vous verrez. Vous verrez, nous irons plus de 30 jours. Mais qui serait les victimes de quoi? Et après, peu importe le délai, le plus important, c'est que le dialogue puisse avoir lieu. Le délai mais la transition a eu lieu. Pour quel résultat? Mais la transition a eu lieu. Quel résultat? Parce que je me rends compte le 1+4 a eu lieu. Je me rends compte que le mandat 2006 a eu lieu. La majorité veut engager un bras de fer avec les rassemblements. Je ne sais pas, c'est peut-être la folie qu'on a assisté au 20 mai, au stade du 20 mai.
Donc la communauté internationale aussi a établi les bras de fer avec Donc les problèmes, bon, ok, ils veulent quoi? Les bras de fer, allons-y. Préavis à partir du 19 septembre, ok, allons-y. Arrivé le 20 décembre, le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. Le Congo sera Congo. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Le ciel ne tombera pas. Mais est-ce que le ciel tombera? Non, le ciel ne tombera pas. Le 20, on n'a que ça. le soleil va se lever. Jean-Marie Kassamba, écoutez, Jean-Marie, moi je n'ai pas. Si vous croyez que le ciel ne tombera pas, Jean-Marie, moi je n'ai pas. Jean-Marie, moi je n'ai pas un pays de réchange. Je n'ai pas un pays de réchange. Je ne suis pas un binational ou un trinational comme il y en a beaucoup dans ces pays. Si ça bardait dans ces pays, je n'ai que le Congo. Je suis un amoureux du Congo. On doit encore aller voir Etienne Tshisekedi, qui est un humain. Parler, c'est pas encore tard. C'est pas encore tard. Cette déification-là, il ne veut pas de ce dialogue convoqué par le président. Et l'ordonnance signée par le président ne sera jamais annulée. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Mais non, le dialogue va... Mais non, qu'est-ce que vous voulez? Un petit élément... John, vous voulez de ça? Un petit élément de l'histoire. À vous, vous avez parlé. un petit élément. Je vous ajoute un petit élément de l'histoire. Le 5 décembre 1991, c'était le slogan de Tshisekedi, le préavis qu'il avait donné à Mobutu. Le 5 décembre, c'est terminé. Il n'est là même. Je crois que rien n'est encore tard. On peut toujours changer les fusils d'épaule. C'est l'ex-premier ministre de Adema, Kodjo, qui nous a appris qu'il ne peut pas y avoir dialogue sans Etienne Tshisekedi. Il a fait des va-et-vient ici, Bruxelles-Kinshasa, Bruxelles-Kinshasa, pour voir Etienne Tshisekedi. On lui a même fait la part belle de constituer la liste de l'opposition. Et vous vous souvenez, il y a eu des frustrés. Comme donc vous pensez que dans cette République, il y a des gens incontournables? Non, mais c'est Kodjo qui nous l'a appris. Irremplaçable. C'est Kodjo qui nous l'a appris. Alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Par rapport à la crise actuelle, que j'appelle la crise artificielle. Qu'est-ce qui a changé? Tshisekedi est incontournable. S'il vous plaît, Sans Damien. Tshisekedi, mais c'est Jean-Marie. Donc vous êtes en train de fabriquer les hommes prodiges. Jean-Marie. Il s'est construit le leadership. L'heure est grave. Jean-Marie, l'heure est grave. Nous devons d'abord commencer par identifier les vrais protagonistes. Pas les seconds couteaux. Pas les seconds couteaux. Vous vous mettez autour d'une table avec des menus frétins. Les résultats, c'est les concertations nationales bis. Et si c'est vrai, là, ne veulent pas venir, malgré les efforts, non, les efforts du facilitateur, malgré, s'il vous plaît, malgré la bonne volonté, s'il vous plaît, Daniel, malgré la bonne volonté du président Kabila, qui a cédé, Joseph Kabila de nature, on l'a connu depuis plusieurs moments, il nous dirige dans ce pays, on connaît, c'est un homme, il ne cède jamais à des pressions. Et Joseph Kabila a cédé à presque toutes les exigences. Non, je vous réponds, Barbara. Toutes les exigences de l'UDPS, s'il vous plaît. Il a cédé à toutes les exigences. Et si Tshisekedi ne veut pas venir... Je réponds à Ndimbi rapidement, la parole doit tourner. Il est incontournable. L'heure n'est pas au demi-mesure. Soit vous prenez une décision, soit vous ne la prenez pas. On vous demande de libérer les prisonniers politiques. On ne le fait pas. Vous tirez au volet. Une décision partielle et partiale à la fois. Les personnes... Donc on ouvre Makala. Non, Jean-Marie, mais pourquoi? Non, qu'on libère 115. On a libéré quelque chose. Jean-Marie, je vous connais très brillant. C'est la ruse. Pas des comédies. On devrait libérer 115. Pas des caricatures. Pas des caricatures à ce niveau-là. 115 détenus. Nous parlons en République, nous sommes sérieux. On vous dit de libérer les prisonniers politiques. Il est incontournable. Mouyambo reste en prison. Non, il a violé. Alors que dans ces pays, on a connu pire. Hein? Pire que ça. Et ces gens sont aux affaires. Et où est l'état des droits? Ils dirigent. Non, il ne faut pas que l'état des droits soit sélectif, Jean-Marie. L'état des droits ne doit pas être sélectif. Et nous savons tout ça quand on veut noyer son chien. Des rages. Oui. Encore faudrait-il prouver. Donc au Congo, il suffit d'être répondu à la question. Mais je vous ai répondu, Barbara, pas des demi-mesures. Non, malgré tout ce que le président de la République a pu faire, Etienne Tshisekedi ne peut pas. C'est une concession à moitié. C'est une concession à moitié. Il faut aller plus loin. Même l'Union européenne l'a reconnu. Il faudra aller plus loin dans les mesures de décrispation. Pas des demi-mesures. Je voulais relever un point. On est dans un plateau, vous dites New Look. Non, pardon, John, pardon.
Pardon, Barbara relève un point ici. Vous savez, Kabila ne cède pas à des pressions et consonants. Non. Ne tombons pas dans une telle flatterie. Kabila va céder à la pression. La pression est permanente. Il va céder. Quand on parle de fait, vous parlez de flatterie. Attends, laissez-moi glorifier des individus. Non, laissez-moi terminer. Moi, je ne parle pas de ça. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. C'est très important. C'est pour la nation. Je dis ceci. On attendait, n'est-ce pas, 115 détenus. Cette liste mais voilà le jeu. Non, la liste, elle était déposée chez qui? Parce que le ministre dit qu'il n'a jamais vu cette liste. L'Union européenne. Finalement, la justice existe ou pas dans ce pays? Est-ce que les résolutions ou les obligations politiques doivent aller au-delà, au-dessus de la justice? Barbara, la justice continue à exister. C'est une question, Daniel Safou. Une justice de façade, qu'on se le dise. Hein. On n'a pas une bonne justice. Hein. C'est une justice qu'on peut tourner, hein, qu'on peut réaliser des montages. Laissez-moi, pardon, M. Jean-Marie, c'est très important. Mais Barbara, si tu ne le sais pas, tout ce qui se passe aujourd'hui, laissez-moi terminer. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est Kabila qui est à la base de tout, qu'on se le dise. Mais c'est Jean-Marie, je vais terminer. On attend 115 détenus qui devaient être libérés. On nous libère 4. Il y a des gens qui étaient déjà libérés depuis 2015 qui n'ont jamais obtenu, n'est-ce pas, la libération. Mais c'est Jean-Marie, j'aimerais terminer là-dessus. Si réellement la majorité veut jouer un franc jeu, nous irons de l'avant. On pourra résoudre cette crise artificielle. Si la majorité... Est-ce que vous ne pensez pas que... Est-ce que vous ne pensez pas que... Est-ce que vous pensez pas que... Le franc jeu, c'est le dialogue. Est-ce que vous ne pensez pas que plus qu'il se radicalise, plus il sera mis hors jeu, comme à l'issue de la conférence nationale souveraine, comme à Sun City, par exemple? Beaucoup. Merci beaucoup. Tshisekedi a atteint un niveau... De radicalisation. Non, pas de radicalisation. Oui, oui. Il a atteint un niveau... Ou de radicalité. Non, beaucoup plus culminant que les années antérieures. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, il y a mariage entre réaliste. Tshisekedi et les lions tranquilles. C'est ça le problème. Il a la popularité avec lui. Le danger, c'est quoi? Mais il était plus populaire. Ça arrive. Aujourd'hui, c'est plus encore. Mais c'est jamais. Je vous fais voir les dangers. Si le dialogue n'aboutit pas, admettons, partons d'une hypothèse, que le dialogue n'aboutit pas. C'est différent des concertations. Si le dialogue n'aboutit pas, M. Jean-Marie, nous allons tomber dans une révolution sans merci. Le peuple, la rue va répondre. Mais vous verrez, M. Jean-Marie. La rue va répondre. Je pense que vous n'êtes pas dehors. Je pense que nous ne devons pas tomber dans les ridicules. Oui. Et nous y sommes. Avec des déclarations fantaisistes, enfantines, ça c'est déjà le ridicule. Même les téléspectateurs se rendent compte, ça c'est le ridicule. C'est le ridicule. Qu'est-ce qui est incontournable? Mais monsieur, Tshisekedi n'a pas participé aux élections de 2000, n'a pas participé à la transition. Elle a eu lieu jusqu'à la fin. Tshisekedi n'a pas participé aux élections de 2006. Les élections ont eu lieu jusqu'à la fin. Il est revenu dans les processus sur la pointe des pieds. Où en sommes-nous? Mais alors, on en est où? Où en sommes-nous? On a eu les premières élections. On a eu les élections en 2011. Il s'est autoproclamé président de la République. Mais aujourd'hui, il demande de compte à qui? Où en sommes-nous? Mais laissez-moi parler. Quand tu as fait des incantations, tu as pris la parole avec ostentatoire, tu vas détruire des arguments. Je me demande si avec toutes ces incantations, tu as détruit quel argument? Et je reviens à l'essentiel. Moi, je ne vais pas faire des déclarations politiciennes. Je te dis ceci, que en ce qui concerne le retard pris dans les procédures, le budget, monsieur Safou, le budget, ce n'est pas de l'argent comptant. Le budget, ce sont des prévisions. On prévoit, on dit nous aurons un budget de 7 milliards, on peut même tomber à 6 milliards. Mais lorsqu'il y a des dépenses, aussi cruciales comme celles... Et les députés... Ce que j'ai dit, évitons les prétextes. C'est une singularité. Il faut que la parole tourne. Il est dans la singularité. Il faudrait évoluer. La popularité est ailleurs. Je voudrais qu'on évolue un tout petit peu et puis qu'on cesse de parler des gens, des individus et tout. Oui. Aujourd'hui... La faisabilité du dialogue. Aujourd'hui, Jean-Marie, s'il vous plaît, Jean-Marie, ce qui est certain est que tout le monde est pour le dialogue. Ce qui sépare les différentes opinions, c'est-à-dire celles de la majorité et de l'opposition, ce sont les délais constitutionnels. Ce sont les délais constitutionnels, c'est la Constitution aujourd'hui. C'est-à-dire que le RASOP, le Rassemblement de l'opposition, veut nécessairement
que le président Kabila puisse respecter la Constitution, c'est-à-dire le 19 décembre, qu'il puisse partir nécessairement. S'il vous plaît, je vais y arriver. Oui. Je vais y arriver. Ça, c'est un fait et c'est une obligation constitutionnelle. Ce n'est pas de la croyance, hein? Non, c'est une obligation. Ça, c'est un fait réel. C'est la Constitution qui nous le dit. S'il vous plaît. Vous allez continuer. Lorsqu'on est un homme normalement constitué, qu'on réfléchit naturellement, le chronogramme proposé par... Moi, j'ai pas... Attendez, vous allez continuer. Le chronogramme proposé par Nanga, avalisé par tous les experts. Je vais y arriver. Il faudrait me laisser... Non, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas, puisqu'on est dans un camp, qu'on puisse dire que les autres ont tort. Non. Le rassemblement de l'opposition exige ce qui est réel et ce qui est rationnel. Le respect de la Constitution. La Constitution qui dit que le 19 décembre, le mandat du président de la République prend fin. C'est ce que le rassemblement de l'opposition veut. Et Corneille Nangaa qui vient avec la réalité et en présentant les contraintes, en disant qu'en 2016, il y a impossibilité d'organiser les élections. Mais Malma l'avait déjà fait. Et s'il vous plaît. Et aujourd'hui, la majorité présidentielle reconnaît quand même, d'une manière ou d'une autre, reconnaît quand même qu'elle a le devoir d'expliquer à la population, parce que c'est la population qui lui a octroyé le mandat, que non, on n'a pas eu le temps ou on n'a pas eu des moyens pour réunir toutes sortes de logistiques pour permettre à ce qu'on puisse organiser les élections dans le délai constitutionnel. C'est là le problème, Jean-Marie. Voilà pourquoi aujourd'hui on se retrouve dans ce débat qui n'a pas vraiment de sens, c'est-à-dire que le rassemblement de l'opposition qui veut du respect de la Constitution et de l'autre côté la majorité présidentielle qui se cache derrière l'article qui protège la majorité, je veux dire, je cite l'article 70. Et cet article justement qui doit encore une fois être interprété par la Cour constitutionnelle. Parce que jusque-là, non, encore une fois. Mais la Constitution elle-même dit, une fois que la Cour s'est prononcée... Non, parce que s'il vous plaît, parce que jusque-là, M. Nangaa a dit qu'il n'y aura pas élection en 2016. Oui. Est-ce que M. Nangaa a commencé la démarche pour saisir la Cour? Pour que la Cour constate? Parce que c'est à la Cour, justement, de dire que non, d'envoyer... La Cour a déjà dit... La Cour a dit quoi? Non, la Cour a interprété l'article 70. Est-ce que la Cour a donné, a donné un temps élargi? Mais ce n'est pas la Cour qui organise les élections. La Cour dit... Quand les élections ne sont pas, si les élections ne sont pas organisées, voici ce qui advient. Point barre. Non, la CENI doit saisir la Cour. C'est ça la procédure, Jean-Marie. La CENI doit saisir la Cour pour dire que ce ne sera pas en mesure. La CENI ne doit pas le dire sur les antennes de télévision parce que cela ne suffit pas. Est-ce que tous ces débats ne semblent pas un peu illusoires, pour ne pas dire inutiles, lorsque tout le monde connaît la vérité? Les préalables, tout ça. Quelqu'un avait dit que lorsqu'on répète une histoire, même c'est un mensonge, à force de le répéter, finit par avoir les apparences de vérité. C'est ça. C'est justement ce que la consoeur vient de dire en ce qui concerne le retard mis par le pouvoir pour n'avoir pas organisé les élections. Cela n'est pas vrai. Puisque j'ai même suivi. Le pouvoir a mis le retard. Le pouvoir reconnaît aujourd'hui qu'ils n'ont pas. Le pouvoir a l'obligation de reconnaître. Parce que c'est le pouvoir qui gère. C'est la même chose. Si aujourd'hui on a connu le retard, qui gère le pays? C'est la même chose. C'est la même chose. Le pouvoir n'a pas le droit de reconnaître. C'est ce que je voudrais dire justement. N'a pas le droit de reconnaître ce qui ne revient pas. C'est qui gère le pays, M. Diallo? Je dis, laissez-moi développer. C'est son tour de parler. Même si je n'étais pas d'accord quand vous parlez, je vous ai laissé parler. Je dis ceci. Le pouvoir n'a pas à organiser les élections. Ça, c'est un fait, c'est constitutionnel. C'est même dans le pacte républicain, puisque les gens ont estimé qu'on ne veut plus voir le gouvernement, c'est-à-dire la majorité au pouvoir, organiser les élections. Nous confions les élections à une commission indépendante. Ça, c'est le premier fait. Le gouvernement a comme mission de donner les moyens pour que la commission électorale fonctionne. Nous ne sommes pas la première élection. Nous avons connu la première élection en 2006. Cette élection totalement financée par la communauté internationale. L'argent, la communauté internationale avait mis l'argent dans quelle caisse de la CENI? C'était le calendrier électoral qui était financé. De telle étape, nous faisons ça, ça coûte autant, on lui donne l'argent. En 2011, c'était la même chose.
Lorsqu'on dit aujourd'hui que le gouvernement était en retard d'organiser les élections, ou bien n'aurait pas financé, ou bien aurait failli à financer les élections, c'est pour financer quel calendrier? Qu'il n'y a jamais eu de calendrier. Mais nous pouvons dire que la classe politique a failli, puisque nous avons connu un calendrier électoral respectant les délais constitutionnels, qu'on a appelé le calendrier global et inclusif. Et ce calendrier a été rejeté. Et voilà, c'est lorsqu'on rejette ce calendrier. Parce que nous devons revenir aux véritables sources, à la source du problème. 3 calendriers rejetés, et on ne pouvait pas faire un 4e, qui risquerait d'être rejeté, puisque la revendication lors du dernier calendrier, c'est qu'il n'était pas consensuel. Alors le président de la République venait au dialogue trouver un consensus autour du calendrier électoral. Jean-Marie, s'il vous plaît, juste une parenthèse. Alors je voulais terminer en disant ceci. Que vous avez constaté que c'est une question de foi. Les gens sont dans la foi. Il y a des gens qui croient en ce qu'il dit. Même si aujourd'hui, je peux demander à quelqu'un, depuis la fin du dialogue intercongolais à San City jusqu'aujourd'hui, Tshisekedi a fait quoi? Comme acteur politique, il a fait quoi? À part rester sur les lits de malades. Mais j'ai dit, mais laissez-moi parler. Il a réveillé quoi? Il a réveillé quoi? Il a parlé dans quel média? Il a écrit quel livre? Il a fait de l'interview? Nulle part. Mais les gens croient en lui, c'est la même égalité. Il y a des gens qui croient en lui et qui continuent à croire en lui, qui diront il est mort mais il est parmi nous. Alors, c'est toujours, il est absent mais il est toujours. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Oui, elle arrive. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Monsieur Safo, vous allez parler et conclure. Je pense que c'est très sérieux.